Et comme elle a si bien dit, nous avons le plaisir de recevoir Mamadou Diaw Faye, c'est l'ancien secrétaire général du SYNPICS, section RTS. Diaw Faye, bonsoir. Bonsoir, monsieur Der. Alors, à votre suite, nous avons reçu hier, avec beaucoup de plaisir également, Cheikh Brahim Ndiaye, secrétaire général de la CNTS, délégué du personnel représentant l'intersyndicale SYNPICS-CNTS, donc de la RTS. Ils ont dénoncé des remous depuis quelque temps à la RTS. Mais tout d'abord, ils ont fait état d'un syndicat pro-direction générale. Il y a un nouveau syndicat à la RTS? Der, bonsoir, et je suis tout heureux d'être sur ce plateau d'où a été distillé hier beaucoup de velléités, beaucoup de bourdes concernant la situation à la RTS. Ils ont oublié que la lumière dort au sein des ténèbres et son réveil sera brutal. Aujourd'hui, de quoi il s'agit? Avant de venir à votre question, sur la question de la création d'un syndicat au sein d'un autre syndicat. C'était pour mieux entrer dans le vif du sujet, mais bon, si vous voulez évoquer autre chose, mais ça dit que libre à vous. L'historique nous commande de commencer par le commencement. De quoi il s'agit? On est face à un groupe non mandataire qu'on avait chargé de négocier un accord d'entreprise. Aujourd'hui, sur les points qui figuraient sur l'accord d'entreprise, il n'y avait que 2 points sur lesquels ils n'étaient pas tombés d'accord. Le premier point, c'était sur l'augmentation des salaires. Et le deuxième point, c'était sur la clause de mobilité. Il y avait arrêt des négociations par rapport au Covid et autres. Un peu avant la Tabaski, les non-mandataires ont été au niveau de la direction du travail pour porter plainte contre la direction générale pour que les négociations puissent continuer. La direction générale a répondu à cette convocation et s'était entendue avec la direction du travail pour un calendrier de négociation. À la grande surprise des travailleurs, nous avons eu à la place, au lieu de se mettre à fixer une date pour un calendrier de négociation, ce groupe s'est substitué à un syndicalisme d'il y a 20 ans, le porte-presse, en organisant une conférence de presse, et le porte-presse qui les dépièce à chaque fois qu'il ouvre la bouche, parce que c'est truffé de contre-vérité de ce qu'ils disent. Les agents ne se retrouvant plus sur leur mandataire, beaucoup ont décidé d'arrêter leur cotisation et sont allés organiser leur syndicat. Donc il y a un autre syndicat. Il y a un autre syndicat. Même s'il est taxé de pro-direction générale, Racine Talla. Non, c'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre. Et je sais, je taquine votre intelligence, je sais que vous êtes un homme des mouvements, vous savez que ceci existe. Mais nous, ce qui nous préoccupe comme agent à la RTS, c'est-à-dire que ces gens-là, ils représentent maintenant qui? Parce que nous les avons mandatés pour aller négocier un accord d'entreprise. De quoi il s'agit aujourd'hui à la RSDR? En 2012, quand le directeur général arrivait, on avait une RTS aux équipements vieillissants, un parc automobile immobile, des équipements qui n'existaient même pas. Aujourd'hui, ce qui a motivé le directeur général, notre travailleur en chef, à créer un musée, c'est parce qu'il a tout enlevé pour amener des équipements de dernière génération. Et il ne s'est pas limité là. Je pense que c'est le seul point où vous serez d'accord avec vos autres amis travailleurs de la RTS qui étaient là hier. Et comme vous dites, ce sont des investissements colossaux qui ont été consentis. Ça, ils l'ont dit. Donc il y a eu des investissements. Vous voyez, le directeur général ne s'est pas limité là. Il a trouvé une RTS 1. Maintenant, nous en sommes à RTS 5. Nous avons 5 chaînes de télévision. Il a trouvé 11 stations de radio. Aujourd'hui, nous en sommes à 17. Et toutes ces stations-là, radio comme télé, ont besoin de personnel. Notre travailleur en chef, en l'occurrence le directeur général, un homme futuriste, qu'est-ce qu'il a fait? Il sait que la loi ne dispose que pour l'avenir. Il a invité les syndicalistes, puisqu'ils l'ont demandé d'agrandir, il a élargi. Qu'on puisse redéployer les travailleurs à travers le pays.
ce qui est une bonne chose. Avec le nouveau code de la presse, qui nous contraint sur beaucoup de choses, il faut qu'on soit partout. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il y a eu le redéploiement d'agents, parce qu'ils ont dénoncé quand même des affectations de chefs de station et autres. Mais Der, encore je vais taquiner votre intelligence. Décidément, vous aimez bien. Non, c'est extraordinaire. Parce que nous sommes en face des gens qui n'aiment pas la vérité. En somme, ils n'aiment pas la RTS. Parce que vous demandez à quelqu'un d'agrandir, il élargit. Il vous demande de venir travailler, vous dites non. Parce qu'ils oublient que Dakar est une région. Dakar n'est pas un pays. Donc selon ce que vous dites, c'est certains qui ont refusé d'aller travailler dans les régions. Non, je vous ai dit que notre travailleur en chef, un homme futuriste, il sait que la loi ne dispose que pour l'avenir. Il les a dit dans les négociations pour l'accord d'entreprise qu'il faut inclure la clause de mobilité pour pouvoir redéployer les agents, parce qu'on est nombreux ici à Dakar. Alors que dans les régions, on souffre. Ceux qui sont dans les régions souffrent. Des gens qui travaillent beaucoup plus. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un parc automobile fourni. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons un équipement high-tech. Mais justement, sur le parc automobile, par exemple, un personnel bien formé. Ok, mais sur le parc automobile, justement, ils ont décrié l'octroi au DG de 3 véhicules de fonction. Vous savez, ça c'est extraordinaire que ces gens-là... Le DG a 3 véhicules ou non? Il n'en a pas. La tradition à la RTS, chaque DG avait 2 véhicules. Mais depuis la sortie de ce décret 2021-05 du 5 janvier, le DG n'a plus de véhicules de fonction. C'est-à-dire, eux, ils ont abandonné ce qu'on les avait confié, c'est-à-dire la négociation sur le nouveau accord d'entreprise, pour aller se verser sur un autre calendrier. Ok. Parce que, pourquoi je dis pour aller se verser sur un autre calendrier? De tout ce qu'ils sont en train de pointer du doigt, ils étaient présents. Qu'est-ce qui a déclenché cet étourdissement dont ils font l'objet? La direction, le directeur du capital humain a sorti une note sur nos terrains. Parce que... encore une histoire foncière. Une histoire foncière. Décidément. Parce que le président de la République, par le biais de notre travailleur en chef, nous a fait octroyer 150 parcelles à Rufisque et 10 hectares à Diamniadio et encore le reste à Daga-Kholba. Mais pour pouvoir immatriculer le terrain, les impôts et domaines nous avaient recommandé de se constituer en... comment je dirais, de se constituer en coopérative d'habitat pour pouvoir immatriculer le terrain, pour ne pas perdre le terrain. Et ça devait se limiter là. La direction générale a pris sur lui-même la somme de 38 millions pour financer les terrassements, pour financer les travaux, la viabilisation, les coupes d'arbres et autres. Maintenant, à son temps, Cheikh Birahim qui était là, qui est le président de cette coopérative d'habitat, avec ses collaborateurs, avait demandé aux agents de participer au cas où il serait nécessaire de faire des travaux. Maintenant que la direction générale s'est acquittée de tous ces travaux-là, les agents demandent leur argent. Et à ce jour-là, la cotisation s'élève à 113 millions. Les agents ont écrit, comme que la direction générale a éclairci les choses, pour dire qu'il a pris sur lui-même toutes les dépenses. Maintenant, nous le demandons de justifier. Où est notre 113 millions? Et les agents ont commencé à écrire pour réclamer leur argent. Depuis la sortie de cette note, on dirait qu'ils sont pris par des djinns, je ne sais pas quoi. Ok. L'autre chose aussi pointée du doigt et qu'ils ont qualifié de faute de gestion, les cotisations sociales qui ne sont pas à jour. Mais encore je taquine votre intelligence. Vous le dire, vous, en tant que journaliste, c'est vous insulter. Parce que vous avez la possibilité de vérifier. La RTS est à jour sur toutes ses obligations. Vous voyez, ce qui a développé l'ire des travailleurs, c'est parce que nous avons vu des gens qui se sont substitués en je ne sais pas quoi, avec un calendrier parallèle, tel des pantins, au vent, qui bougent, et on ne sait pourquoi.
nous sommes vraiment étonnés en tant que travailleurs de voir ce qu'ils sont en train de dire. Et je te dis, leur porte-presse ne fera que leur dépiécer de jour en jour. Et les menaces de licenciement également. Non, attends, ça c'est autre chose. C'est autre chose, oui. Non, quoi? non, c'est pas des menaces de licenciement. Il y a un cas, c'est le cas Abbas. Et Abbas est un récidiviste. Il y a peu de cela, il avait roué de coups le doux journaliste Cheikh Bamba Gueye. Cheikh Bamba Gueye, vous le connaissez. Il est petit, il est doux, il est gentil. Je ne sais pas s'il est gentil. Mais il l'a roué de coups. Nous partageons le CESTI, c'est vrai, mais je ne sais pas s'il est gars gentil très à correct. ce point. Il est très correct. Je le salue au passage. Cheikh Abbas l'avait roué de coups. Devant tout le monde, et lui, il s'est laissé faire. Une procédure était enclenchée pour le licencier. Cheikh Bamba, étant l'homonyme du grand cheikh, s'est désisté avec la médiation de l'inspecteur et l'ancien DRH Thiam. Pieds joints à genoux, il avait juré de ne plus porter main à quelqu'un, à plus forte raison de le saigner. Dans un passé récent, il a récidivé, il a roué de coups un travailleur du nom de Jadrignan qui, quand il sortait de la salle, était couvert de sang. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui procédure de licenciement abusif. Non, il faut qu'on respecte les travailleurs. Les travailleurs de la RTS sont aussi élégants que possible. Mais on est en train d'assister et de voir Tartou faire le tour des plateaux pour distiller des contre-vérités et qui ne tiennent sur rien du tout. C'est ça la vérité d'air. Okay. Aujourd'hui, nous en sommes à un point où on est tellement découragé de ce groupe. Une bande d'amis qui est en train de faire le tour avec un calendrier que je ne pourrais pas décrire. Parce que ce n'est pas le mandat que les travailleurs leur ont donné. Okay. Donc on est étonné de leur voir sur les plateaux, dire du n'importe quoi et manquer de respect même à l'autorité, alors qu'il ne devrait pas y être cela. Alors Diafaye, vous êtes un ancien secrétaire général de section Synpics. Vous devez être certainement un militant quand même du pluralisme. Et à la RTS, ce pluralisme, il faut l'avouer, ça manque. Non, c'est méconnaître la RTS. Comment ça? Tu sais, je t'ai dit que notre travailleur en chef, en l'occurrence le directeur général, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a une conception pyramidale de la production. C'est-à-dire, je suis un homme de médias, mais je ne comprends pas J'en viens, d'où la création de toutes ces stations régionales, parce que la pluralité, ce n'est pas tout simplement la politique. Mais la politique en fait partie. Avant le mais, je dis, la pluralité, ce n'est pas simplement la politique. Et je répète, la politique qui intéresse beaucoup les Sénégalais en fait partie. Non, je vous dis une chose. Nous n'avons pas les mêmes préoccupations ni les mêmes tempos. Les exigences. Donc vous avez des préoccupations autres que les préoccupations des Sénégalais, certainement? Non, loin de la DER. Si je vous comprends bien. Attends, je vais taquiner encore une fois de plus ton intelligence. Je vous dis que la pluralité ne se limite pas à la politique. La RTS est une chaîne responsable et qui traite de toute responsabilité. Les autres chaînes ne sont pas responsables. Je ne le dirai pas ainsi. Et je n'oserais même pas le dire, sinon je ne serai pas là. Mais je vous dis, il y a des choses que vous pouvez qualifier de non pluriel, alors qu'aux yeux des Sénégalais, c'est tout autre. C'est uniquement ça? Oui. D'accord. Donc merci beaucoup. Malheureusement, le temps nous a rattrapés. Merci à vous également de nous avoir reçus chez vous et restez en compagnie des programmes de la TFM. Après avoir bien évidemment remercié M. Mamadou Diafaye, ancien secrétaire général section Synpics RTS. Merci.